Le bac de philosophie approche. Et s'il y a un concept qui peut être intéressant à développer, c'est celui du nihilisme. Alors aujourd'hui, installez-vous confortablement pour votre touche de culture, parce qu'on va se demander, le nihilisme, c'est quoi? Déjà, le nihilisme, de qui ça vient? Pour démonter un fait fortement répandu, le nihilisme ne vient pas à proprement parler de Nietzsche. Le nihilisme est théorisé avant, en Russie, au XIXe siècle, et il englobe ce qu'on appelle le rejet de l'autorité, de la religion et des traditions. On pourrait se demander donc pourquoi est-ce qu'on a associé le nihilisme à Nietzsche. Déjà, la ressemblance entre les deux, nihilisme et Nietzsche, je pense que ça fait déjà une grande partie du travail, c'est souvent même un mémotechnique, mais qui plus est, Nietzsche a travaillé sur le nihilisme, surtout dans ses travaux sur la religion, l'essence de l'homme et sur la volonté. Ces travaux vont être fusionnés avec le concept de nihilisme dans certaines parties, ce qui va faire de Nietzsche un de ses penseurs principaux. Mais on parle de religion. Alors quel est le lien entre nihilisme et religion? Tout d'abord, le nihilisme catégorise, selon Nietzsche, ce qu'on peut appeler la mort de Dieu. Ce n'est pas vraiment la mort d'un Dieu, mais c'est un concept qui montre le détachement entre la société et la religion, qui n'est plus à la place centrale de cette dernière. On pourrait aussi se demander qu'est-ce qui découle de cette théorie. Selon Nietzsche, c'est ce qu'on appelle une crise de sens. Les valeurs absolues instaurées par la religion, avec le bien et le mal, sont remises en question. Et on a, chez les citoyens, chez les individus, une perte du sens, vue un peu comme du pessimisme selon Nietzsche. On pourrait se demander si cette crise de sens est liée au phénomène de la laïcité. Eh bien, en partie, oui. Et effectivement, la laïcité a refondé la plupart des sociétés. Comme en France, où la religion était un pilier central, on voit de plus en plus une laïcité qui s'impose et qui sépare religion et État. Ce qui fait l'effet de l'insertion du nihilisme au sein du train de vie des individus, qui doivent retrouver un sens lorsque la religion n'est plus centralisée et les paroles ne viennent plus d'en haut, mais d'eux-mêmes. Est-ce que pour autant ça veut dire que le nihilisme parle d'une perte de sens? Pas exactement, en tout cas pas selon Nietzsche. Selon Nietzsche, c'est un constat. Un constat que les anciennes valeurs se perdent. Les valeurs liées à la religion s'éteignent et il est à présent temps de voir émerger de nouvelles valeurs qui n'ont pas encore été établies. Pour revenir à Nietzsche, on peut se demander, est-ce que lui était nihiliste? Eh bien non, et c'est là un point clé. Nietzsche n'est pas nihiliste. Au contraire, il a une certaine aversion pour ce qu'il appelle le nihilisme passif, c'est-à-dire le fait de s'apitoyer sur son sort, le pessimisme dont on parlait. Nietzsche, lui, croit en le nihilisme comme une étape, mais pour lui, cela veut simplement signifier que l'humain doit trouver lui-même ses valeurs en tant qu'individu et non plus dicté par la religion. Pour résumer en une phrase, le nihilisme c'est quoi? C'est la perte des valeurs absolues, c'est l'écartement de la religion et de la société qui entraîne une certaine perte d'équilibre de l'individu, mais qui doit mener, selon Nietzsche, à l'émergence de nouvelles valeurs et non pas simplement à la constatation de la perte des anciennes.